Cette maladie que je m'en vais vous présenter et qui a un lien avec ce que vous mangez cause tous les jours 5000 morts tous les jours, soit un mort chaque seconde. Et l'OMS a révélé tout récemment que près de 422 millions de la population mondiale en sont touchés. Je vous invite à travers cette vidéo à découvrir 3 choses importantes au sujet de cette pathologie. C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. D'accord? Merci de vous procurer la collection des 9 ouvrages que nous mettons à votre disposition sur les thématiques de libido, de ménopause, de ventre plat, de perte de poids et d'équilibre alimentaire à travers l'alimentation africaine. Et le tout dernier ouvrage que nous vous proposons, qui est le plus gros de la collection, c'est le guide nutritionnel complet du diabétique. Je vous prie, d'accord, de vous procurer cet ouvrage qui vous propose des recettes à base de plats africains, des recettes de salades, les plantes qui vont vous aider à expérimenter un mieux-être et surtout les règles alimentaires à respecter, quelle que soit la catégorie, quel que soit le type de diabète dont vous avez été diagnostiqué. Il est disponible sur Amazon, à la Fnac et chez tous nos représentants. Alors ce matin, je me propose de parler de cette pathologie qui cause chaque année au moins 1,9 million de morts par an, d'accord? Et ce sont les dernières statistiques de l'OMS parce qu'il a été également présenté dans l'un des articles de l'OMS que d'ici 2030, cette maladie sera la première cause de décès à travers le monde. Et malheureusement, l'Afrique est en tête de liste des pays qui seront le plus fortement touchés. Et donc, il était de notre responsabilité de vous présenter 3 informations capitales déjà que vous devez garder à l'esprit au sujet de cette pathologie avant que nous n'entamions d'autres contenus dans cette direction. Je voudrais par conséquent, les amis, vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, aux collègues, aux membres de famille qui ont été diagnostiqués de diabète. Je sais que cette vidéo leur apportera du baume au cœur. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au moins 7 groupes principaux ou 7 catégories principales de diabète. Et même là encore, il y a plusieurs autres sous-catégories que je n'ai pas voulu aborder. Mais retenez qu'il y a 7 catégories principale de diabète et dont le diabète ne se résume pas à une pathologie comme on a souvent l'habitude de penser. Donc l'expression diabète regroupe en fait une série globale de pathologies qui va se traduire par un dysfonctionnement du fonctionnement du pancréas ou de l'hormone antidiurétique en fonction des catégories. Et donc le premier type de diabète, il s'agit du diabète de type 1 qui est le diabète insulinodépendant et qui va surtout survenir chez les jeunes personnes, en tout cas diagnostiquées avant les 30 ans en général. Donc, elle est causée essentiellement par une réponse immunitaire qui s'oppose, au fonctionnement de l'organisme. Et voilà pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui ont été diagnostiquées du diabète de type 1 sont obligées de s'injecter l'insuline de façon régulière, à des doses précises et à des moments précis pour pouvoir garder leur niveau de sucre sanguin stable. On a aussi le diabète de type 2 qui touche près de 90 à 95% de personnes. Et là, c'est la forme de diabète la plus courante, qui va provenir essentiellement, ou qui touche beaucoup plus les personnes qui ont une alimentation déréglée, qui sont en surpoids ou alors qui ont fait l'expérience, en plus de l'hérédité, de troubles de fonctionnement du système hépatique ou alors de la sécrétion de l'insuline ou du glucagon. Voilà. Et il faut préciser que la plupart des personnes qui vont être diagnostiquées du diabète de type 2 sont en général très en surpoids ou ont déjà développé une hypercholestérolémie ou une hyperlipidémie. Et donc, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, est-ce que vous connaissez quelle est votre glycémie à jeun? Parce que voyez-vous, l'OMS a révélé tout récemment que près de 2/3 de personnes qui sont diabétiques ne le savent même pas. Est-ce que vous avez une connaissance claire et nette de votre glycémie à jeun? Et si tel est le cas, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à checker votre glycémie à jeun? Vraiment, je voudrais à travers cette vidéo vous inviter à prendre très au sérieux cette pathologie
qui tue en silence et qui malheureusement, dans plusieurs cas qu'on a eu à voir, est diagnostiqué un peu tard lorsque des organes vitaux ont déjà été attaqués et qu'il n'est même plus possible de faire quoi que ce soit, même avec la meilleure alimentation possible. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à noter dans votre agenda ou dans votre liste de priorités le checking de votre glycémie à jeun comme étant vos prochains objectifs pour avoir le cœur net, pour être fixé sur sa glycémie à jeun. Troisième type de diabète, on va avoir le diabète gestationnel qui va toucher beaucoup plus les femmes enceintes, en général à partir du 4e mois, d'accord? Lui, il est lié au fait que certaines hormones de la grossesse sont hyperglycémiantes et donc, face aux situations d'hyperglycémie, quelquefois, certaines femmes, d'accord, n'arrivent pas à contrebalancer cette hyperglycémie répétitive qu'elles vont expérimenter à travers les hormones de la grossesse. C'est vrai aussi que l'alimentation ou la qualité de l'alimentation joue un rôle très important, mais il faut noter que c'est beaucoup plus lié ou alors c'est déclenché par la production des hormones hyperglycémiantes. Alors, dans ce cas précis, il est important de préciser que, en général, d'accord, les femmes qui ont été victimes du diabète gestationnel vont retrouver une glycémie stable après l'accouchement, mais il arrive aussi que chez certaines femmes, même après l'accouchement, qu'elles ne retrouvent plus jamais une glycémie normale et donc qu'elles se retrouvent diagnostiquées du diabète et qui doivent pouvoir vivre avec de façon définitive. On a le troisième type de diabète qui est le diabète insipide, comme le nom l'indique bien. C'est un diabète qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas un lien immédiat avec le sucre. Lui, il est beaucoup plus lié au dysfonctionnement, d'accord, d'une hormone très importante qui régule les liquides corporels, à savoir la vasopressine ou alors l'hormone antidiurétique. Donc, la caractéristique principale de ce type de diabète, c'est que le patient peut faire pipi qui va de l'ordre de 8 à 10 litres d'eau par jour. Mais lorsqu'on va faire le test de glycémie sur les urines, il n'y aura pas de sucre à l'intérieur. Donc voilà une variété atypique ou une catégorie atypique de diabète qui touche également nombre de personnes autour de nous. Cinquième type de diabète, vous allez être surpris, il s'agit du diabète africain ou le diabète de type 2 cétosique ou le diabète de type 1B. Alors, il faut préciser que le nom diabète africain part simplement du fait que c'est une catégorie de diabète qui ne touche que les populations africaines ou les populations afro-américaines. Et l'origine part simplement du fait que la plupart, ou alors 20% de la population africaine souffre d'une déficience en une enzyme particulière nommée la G6PD, à savoir la glucose 6-phosphodéshydrogénase. Donc, c'est la déficience de cette hormone qui va pousser justement les populations africaines et afro-américaines à développer ce type de diabète. Et ce n'est pas tout. On va aussi avoir le diabète de type 3 qu'on a appelé le diabète du cerveau qui est très assimilable à la maladie d'Alzheimer. D'accord, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment complexe. On reviendra certainement dessus lors d'une prochaine vidéo. Mais il est important que vous sachiez que si on vous parle du diabète du cerveau, cela a un trait immédiat avec la maladie d'Alzheimer ou le dysfonctionnement, d'accord, du cerveau. Et dans le 7e groupe, on va l'intituler les autres formes de diabète où on va répertorier près de 8 sous-variétés différentes de diabète, à savoir le diabète mitochondrial, le diabète néphrogénique, le diabète LADA, le diabète mobile, le diabète néonatal, le diabète iatrogène, le diabète muscovidal. Autant vous le dire, les amis, s'il y a un élément déjà à retenir de cette première présentation, c'est qu'il y a plusieurs catégories et sous-catégories de diabète. Et voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'il est important de checker sa glycémie à jeun, d'accord? Surtout si on a des parents ou des grands-parents diabétiques par souci de prévention, mais aussi pour que, s'ils savaient que vous développez déjà la pathologie, que la prise en charge se fasse immédiatement pour vous garantir un mieux-être, pour vous mettre à l'abri des complications qui quelquefois sont irréversibles. Et donc la question que moi je vous pose, pour vous qui êtes diabétique, qui m'écoutez, est-ce que vous connaissez à quelle catégorie de diabète appartient le vôtre? Est-ce que vous êtes victime du diabète de type 1, de type 2, le diabète gestationnel, le diabète insipide, ou alors est-ce que vous faites le diabète du cerveau ou vous êtes concerné par les autres formes de diabète? Mettez les réponses en commentaire s'il vous plaît. Ceci nous permettra de prendre conscience, d'accord, de vos besoins et de vous proposer du contenu et des informations nutritionnelles en direction du type de diabète que vous développez. Et donc, que ceci vous encourage également à aller faire un diagnostic complet à l'hôpital pour que
au-delà de la glycémie à jeun, qu'on puisse vous indiquer très clairement, si jamais vous êtes diabétique, à quelle catégorie est-ce que vous appartenez. Parce qu'il faut préciser que la prise en charge d'un type de diabète varie d'une catégorie à une autre. Alors, deuxième information qu'il faut savoir sur le diabète, c'est que à partir de quel moment est-ce qu'on décide, ou alors à partir de quel moment ou sur quels critères déclare donc une personne est diabétique. Alors, il faut que la glycémie à jeun soit supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Donc, ça, c'est pour la glycémie à jeun. Ou alors, il faudrait que la glycémie soit supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée ou après ingestion de 75 g de glucose. Donc, voilà les chiffres qui indiquent très clairement que vous êtes diabétique ou pas. Mais il faut aussi associer à ces chiffres-là des symptômes tels que la soif intense, tels que le fait de faire beaucoup pipi et éventuellement un amincissement ou alors une perte de poids. Donc, voilà les éléments qui permettent de déclarer qu'une personne est diabétique ou pas. Et donc, la question que moi je vous pose, si vous avez eu à faire votre glycémie à jeun, quelle est la valeur de votre glycémie à jeun? Merci de la laisser en commentaire. Et si vous ne connaissez pas pour moi, ceci veut dire que la semaine qui suit, vous devez aller à l'hôpital pour faire votre test de glycémie à jeun. Et la troisième chose à savoir sur cette pathologie, c'est que malheureusement, elle est tellement insidieuse et crée beaucoup de dégâts collatéraux que lorsque elle est diagnostiquée très tard ou lorsqu'il n'y a pas une prise en charge véritable, elle va entraîner ce qu'on appelle des complications. Et parmi les complications, on va avoir la cécité, c'est-à-dire que la perte partielle ou définitive de la vue. Et est-ce que vous saviez que le diabète est la première cause de cécité dans le monde entier? Est-ce que ça, vous le saviez? Ça veut donc dire que si vous développez de façon inconsciente la pathologie, il se pourrait que vous la découvriez quand elle a déjà attaqué complètement, d'accord, le globe oculaire, ce qui serait véritablement dommage. La deuxième complication, c'est le risque d'amputation qui va parfois de 5 à 10%. Voilà, ceci veut dire que sur 100 diabétiques, environ 5 à 10 courent un risque énorme d'amputation. Et là encore, c'est en général parce que la pathologie a atteint un stade avancé et qu'il n'y a plus grand-chose à faire à ce niveau. Donc, pour vous éviter cela, s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec un médecin ou dans un laboratoire et allez-y checker votre glycémie. Surtout, ou alors beaucoup plus urgemment, si vous avez des antécédents à travers des parents ou des grands-parents diabétiques. Alors, l'autre complication du diabète, et pas des moindres, c'est que elle va aussi pousser beaucoup de patients, surtout ceux qui ont développé une insuffisance rénale en phase terminale, à être obligés à survivre à travers la dialyse. Donc, il y a 9 fois plus de risques, d'accord, pour un patient diabétique de terminer sa vie à faire la dialyse si, bien évidemment, ce n'est pas diagnostiqué à temps et que la pathologie est diagnostiquée à un stade avancé. Vous comprenez notre insistance vis-à-vis de l'importance pour vous d'aller faire vos examens de glycémie. Alors, la question que je voudrais vous poser, les amis, pour vous qui êtes diabétique ou pour vous qui êtes entouré de personnes diabétiques, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? S'il vous plaît, vraiment, je veux pouvoir vous apporter le meilleur. Je veux pouvoir répondre à vos interrogations, à vos questions et vous aider autant que cela est de mon ressort à mieux vivre avec cette pathologie. Donc, s'il vous plaît, listez en commentaire toutes les difficultés que vous rencontrez au quotidien à travers cette pathologie. Peu importe le domaine, listez en commentaire et je vous promets, d'accord, je vous donne ma parole que je vous ferai d'autres contenus pour mieux répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, et une autre information importante, c'est que le diabète de type 2 est aussi la deuxième cause ou la deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes vont faire un accident vasculaire cérébral. Donc, vous allez vous rendre compte que sur 5 personnes qui font un AVC, la moitié parmi en général sont des personnes diabétiques. Donc, vous voyez que les complications sont lourdes, mais surtout, au-delà des complications, je veux aussi que vous envisagiez la prise en charge, d'accord, qui va se faire à vie, surtout pour des catégories telles que le diabète de type 2 ou le diabète de type 1. Donc, vous devez comprendre qu'on ne guérit pas définitivement du diabète. On apprend à vivre avec, on apprend à avoir une routine de vie qui nous permet de vivre décemment et de vivre à peu près comme tout le monde. Voilà pourquoi est-ce qu'une fois de plus, les amis, vraiment, j'insiste là-dessus, allez-y vous faire checker, allez-y faire le test de glycémie et surtout,
si vous avez des parents ou des grands-parents diabétiques, faites encore doublement attention en faisant régulièrement cet examen et en prenant soin de votre alimentation. Donc voilà déjà les informations préliminaires que je tenais à partager avec vous les amis. Alors je voudrais que vous gardiez à l'esprit que cette maladie touche 422 millions de personnes dans le monde. On a un mort par seconde de diabète, c'est-à-dire 5000 morts environ au quotidien, et il y a près de 2 personnes sur 3, c'est-à-dire que 2 tiers de la population diabétique n'est même pas encore consciente et ne s'est pas fait diagnostiquer. Voilà des chiffres alarmants que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Et donc, si vous êtes diabétique ou si vous souhaitez aller un peu plus loin avec votre alimentation, je vous encourage à vous procurer le nouvel ouvrage sur le diabète qui apparaît à l'écran, où vous allez avoir des ressources sûres qui abordent chacun des types, chacun des sous-types de diabète présentés avec la routine alimentaire adapté, d'accord, le schéma alimentaire adopté, les plats africains à privilégier avec des recettes, d'accord, et plus de 50 recettes de boissons et de plats juste pour vous aider à mieux vivre avec cette pathologie-là. Sans oublier, bien sûr, les plantes, d'accord, les infusions, les tisanes, illustrées en couleur de bout en bout pour vous aider un repérage facile. Sur ce, je vous encourage encore à partager cette vidéo autour de vous, aux amis, aux connaissances, et on se dit rendez-vous à très prochainement, d'accord, pour une autre capsule aussi intéressante. Je vous en prie, laissez en commentaire une fois de plus les différentes difficultés que vous rencontrez au quotidien, que vous soyez diabétique ou un proche d'une personne diabétique. C'est avec plaisir que nous vous ferons du contenu dans cette direction. C'était Josika, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Prenez soin de vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.